J'écris d'une façon qui n'est pas la bonne façon. Je pars toujours d'une idée de sketch, c'est-à-dire que je suis un auteur de sketch à l'origine, c'est-à-dire qu'en fait je pars d'une situation surréaliste et, et après j'avance et à chaque fois c'est toujours pareil, au bout de 30 pages, c'est-à-dire on va dire 20 minutes, 25 minutes, en gros j'ai fait le tour de la situation. Et là, je sais pas trop où je vais, ce que je veux dire, je me bride pas, j'écris j'écris une situation de départ folle, et après je réfléchis à ce que je vais dire, ce que je vais faire, comment je vais construire. Mais je me dis pas ça au début, parce que si je me dis ça au début, je vais commencer à expliquer la fin dès le début, et ça va m'empêcher d'écrire comme je voudrais, de me surprendre. Il m'est arrivé souvent d'être bloqué, et comme le personnage dans la pièce, le personnage est bloqué dans une situation de fou, et l'auteur aussi. Et le spectateur aussi il se dit mais où est-ce que ça va aller. Personne, et je peux pas. Et l'avantage, c'est que comme je ne sais pas où ça va aller dès le début, bah au moins il y a une vraie surprise si j'arrive à m'en sortir parce que on le sent pas dans le début la fin, parce que je la connais pas quand j'écris. Ça évite d'avoir une pièce à message, quoi, une pièce à la fin. Mes fins sont assez mauvaises dans mes pièces, elles sont souvent assez ratées parce qu'en fait je m'en fiche et c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est le début. Ce qui m'intéresse c'est le début et après comment il va s'en sortir. Mais après la fin, souvent la fin c'est important pour les gens qui partent avec leur message. Mais moi, je leur en donne pas de message. J'ai rien à dire. J'ai pas de. Je parle. Ce que je trouve intéressant quand on va au théâtre ou quand on voit un film, c'est le début et le traitement, quoi. La fin, ce que ça veut dire. Je suis pas assez intelligent pour avoir des choses à dire. J'ai pas de message à livrer. Pour l'instant, je suis très heureux d'écrire du théâtre parce que j'écris ce que je veux. Personne ne me demande de changer. Enfin, aucun financier ne me demande de changer quoi que ce soit dans mon écriture quand j'écris une pièce de théâtre. C'est-à-dire que l'avantage quand on écrit du théâtre par rapport à quand on écrit du cinéma, c'est qu'on a affaire à un interlocuteur qui a le pouvoir. La vedette au théâtre privé, c'est Arditi. Il aime ma pièce alors qu'elle est particulière. Si Arditi veut la jouer, on va la jouer. Et le directeur du théâtre, il va se mettre à plat ventre devant Arditi, il va dire ok, si tu veux jouer ça, bon ok. C'est Arditi le nerf de la guerre. Donc je m'adresse quand même à un artiste. J'ai un artiste en face de moi. Au subventionné, enfin là, c'est le metteur en scène le nerf de la guerre. Mais c'est aussi un artiste. C'est-à-dire que si Ribes, ou j'en sais rien, ou Françon trouve un intérêt à une pièce, personne ne va lui dire non, ça faut couper, ça il faut pas. Le seul mec avec qui je vais discuter, c'est un artiste. Au cinéma, j'ai le sentiment, je connais pas très bien, que on parle avec beaucoup de gens. Des gens des chaînes, des gens des télés, des artistes, des producteurs, un ensemble de gens qui font que ça me semble, pour monter un projet personnel, ça me semble compliqué, c'est plutôt le bal des compromis. Il faut que ça plaise à un maximum de gens, parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est une industrie, voilà, j'ai l'impression qu'il y a moins de liberté pour l'auteur, et puis il n'y a pas beaucoup de reconnaissance pour le scénariste au cinéma, en termes d'abord d'argent par rapport à un budget d'un film, alors qu'au théâtre, il y a une vraie reconnaissance de l'auteur, et dans la presse, dans la diffusion, on sait qui a écrit la pièce. C'est quand même, moi je suis un acteur à l'origine, donc mon ego, j'ai besoin d'être connu, j'ai besoin de reconnaissance. Et au théâtre privé, en tout cas, au théâtre subventionné, c'est pareil, au théâtre privé, l'argent apporte beaucoup. Je gagne pratiquement autant que la vedette. Il y a vraiment une reconnaissance de l'auteur au théâtre. Au cinéma, moins. On sait qui est le réalisateur, parce que la vedette, c'est le réalisateur, et l'acteur, et la vedette, les vedettes. Mais le scénariste, il travaille pas pour lui, il est au service d'un producteur ou d'un réalisateur. Au théâtre, je suis au service de moi-même.